Bon, on est mardi. Donc là, aujourd'hui, on a déposé les petits à l'école, comme d'habitude le matin. Et on est allé chercher les alliances. Voilà. T'es contente? Oui. Elles sont belles. Franchement, elles sont belles. Je mets pas de spoiler, mais elles sont très belles. Donc voilà, là, on est à... J'ai compté. J-26 du mariage. Ça te met la pression? Non, ça va. Par contre, faut qu'on s'organise un peu parce que c'est vrai que tout le monde dit alors ça avance les préparatifs et tout. Alors bon, plus Elisa qui s'occupe que moi, mais c'est vrai qu'on n'a pas géré grand chose pendant un moment. Les alliances sont prêtes, les tenues sont à peu près prêtes. Oui. Enfin, c'est-à-dire on n'a pas géré grand chose. À l'heure actuelle, le DJ c'est bon, la déco. Ouais, en fait, si tu dis ça, moi je suis au courant de rien. Oui, voilà. C'est surtout ça, mais le DJ c'est bon, la décoration c'est booké, j'ai même prévu les petits cadeaux invités, n'est-ce pas? La nourriture, tout, enfin... Non, moi, ça va. Je suis comme un invité, moi, je sais pas plus que les gens. Non, mais oui, je dirais que même lui, il doit encore voir pour son costume. Mais sinon... Non, par contre, hier, t'as trouvé les costumes des petits. Non, hier ou avant-hier, je sais plus. Ouais, c'est ça. Petite tenue des enfants. Et puis, voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que tous les invités, à peu près, ont trouvé leur tenue, sauf lui. Sauf le marié. Le principal concerné. Moi, la robe, c'est bon. Donc, je vous en dirai un petit peu plus, de toute façon, un peu plus tard dans le vlog à propos de ma robe. Pareil, c'était une petite péripétie, mais je suis contente. Je la reçois en fin de semaine maximum pour pouvoir l'essayer et l'ajuster, évidemment. Donc là, on va rentrer et puis on va aller à la salle s'entraîner comme d'habitude aussi. Hein. Ça, de toute façon, on n'y coupe pas. Direction la salle. Aujourd'hui, tu fais quoi, toi? Pec. Pec. Pec, épaule, triceps. Et toi? Moi, je fais haut du corps aussi. Ouais. Épaule, pec, triceps. Pas original. Putain, c'est dur, j'ai pas trop envie là. Ouais, en plus, là, PJ maintenant, il s'est remis à la boxe taille. Ouais. Donc hier, il s'est fait une séance. D'ailleurs, je vous mettrai des petites images, j'ai filmé mon champion. Et non, mais j'aime bien, ouais. Ça défoule en vrai. Ouais, non, mais en tout cas, t'étais en nage. Hein. T'étais vraiment en nage. Mais non, c'était bien. Franchement, c'est agréable de le voir se donner comme ça. Donner sa vie. Et ouais. Alors là aussi, ça commence à être le retour du beau temps. Parce qu'on est quand même en avril. On est même fin avril. Et on l'a attendu, ce soleil. Il n'y avait que de la pluie. Va, ouais. Là, ça va. Enfin, on revoit des 23-24 pointer le bout de leur nez. Allez, let's go. Bon courage. Ouais, bon courage, bonne chance surtout. Grave. Je m'amuse comme je peux. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je commence souvent, même quasiment tout le temps, mes séances avec du rameur. C'est très complet, ça permet de bien s'échauffer, de faire monter un peu le cardio. Donc voilà, de toute façon, c'est pour les filles qui font déjà DS. C'est recommandé, c'est le meilleur échauffement, je pense. Après, quelques petits échauffements polyarticulaires, des flexions de genoux, etc. Et puis après, on va pouvoir y aller. Sachant qu'aujourd'hui, c'est haut du corps, mais c'est toujours un peu plus pas détente, parce que quand même, il faut se donner, mais c'est différent. Voilà, enfin, je ne l'apprends pas de la même manière. Je ne me dis pas, je vais galérer, je vais pas monter les marches au retour, etc. Ça va. Donc là, allez, on va y aller, on va attaquer. On dit que pour les élégances, pour les fragiles, bah, je trouve quand même que c'est pour les femmes aussi, hein, parce que quand on a les poids, etc., ça fait pas des mains très féminines si on a plein de calme. Voilà, c'est mon avis. Donc allez, maintenant on va attaquer. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va attaquer dans le dur. Un petit peu d'échauffement d'épaule. Et puis on va y aller. Quand même physique malgré tout.
même si c'était pas les jambes non plus. Donc ça va, mais il faut toujours se gainer, il faut quand même toujours faire attention au mouvement, ça fait les abdos. Donc voilà, donc là je vais me prendre une bonne douche, bien méritée, me détendre un peu. Ensuite je vais préparer le déjeuner pour PJ et pour moi. On récupère les petits cet après-midi et je vais aussi donc me mettre sur l'ordi, régler un peu, faire encore la liste des choses qui me restent à faire pour le mariage, parce que c'est vrai que à chaque fois on me dit oui, est-ce que tu as pensé à ça? Ah ben non, pas du tout, parce que là comme je le disais, je n'ai pas de wedding planner, donc je fais tout moi-même, je suis la bride et la wedding planner en même temps. Du coup c'est plus de stress. Heureusement, le jour J, j'aurai mes amis, mes témoins qui seront là pour m'aider, me suppléer et puis pour gérer. Et puis là où on fait le mariage, de toute façon, au lieu, il y aura toute une gestion logistique de toute façon. J'ai l'impression que c'est long, mais bon, c'est du bon stress, c'est de la bonne préparation, c'est pour des belles choses. Mercredi matin, Gianni fait encore son dodo, il est à peu près 6h30. PJ est à la lumière rouge, comme d'habitude, ça se voit dans le couloir, et la petite tête de Jovan dans le canapé. Mon petit réveil, on est mercredi matin. C'est agréable, il est 6h du matin. Donc là, petit du soleil. C'est quand même beau. Donc Jovan est réveillé comme d'habitude, il est souvent levé en premier. Je lui ai donné sa compote. Là, mon petit réflexe du matin, comme je disais, PJ, je vais lui faire son petit citron pressé. Et moi, je vais me faire couler mon café. Voilà. Le matin, c'est infect. On a le visage tout gonflé. Du dodo. Je trouve que capillairement, ça va encore. Ils ont été assez coopératifs dans la nuit. Donc là, du coup, aujourd'hui, pour moi, au niveau du mariage, je fais le check-up un peu d'où j'en suis. J'ai 2-3 trucs encore à trouver. Et honnêtement, je me casse pas la tête sur certains trucs. Vraiment, je tape en fait sur Google, ceci, cela pour le mariage. Et des fois, je trouve sur des sites, je commande. Donc comme je disais hier, on a pris les alliances. Donc en gros, aujourd'hui, c'est check-up un peu complet. Plus boulot, j'ai mon podcast à enregistrer, puis s'occuper des petits quand ils ont fini l'école évidemment. Donc aujourd'hui, séance de sport aussi. Je suis en train de faire ma liste finalement de la journée. Et j'ai aussi des rendez-vous concernant le Daily Club dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui est mon club pour femmes avec du contenu dedans, vidéo, podcast, accompagnement personnalisé pour celles qui le désirent. Et j'ai un call aujourd'hui avec la personne qui travaille avec moi sur le développement de la plateforme pour vous la proposer le plus vite possible. Demain, je vous embarquerai avec moi, j'ai laissé maquillage. J'ai trop hâte. Donc voilà, allez, c'est parti, la journée va commencer. Je viens d'avoir un signe comme quoi ça se plaint que ça n'a pas encore son jus de citron pressé. C'est le signal d'alarme. À Malte, on peut pas boire l'eau du robinet. Sinon on est malade en fait, tout simplement, si on veut passer sa journée aux toilettes. On boit de l'eau exclusivement en bouteille et on a des packs d'eau offerts tout le temps dès qu'on fait des courses pour quoi que ce soit, à partir d'un certain montant quand même, à partir de 30 € je crois. Donc à chaque fois on ramène des packs d'eau des courses et du coup on a des stocks comme si on préparait une fin du monde. De toute façon on peut pas boire l'eau du robinet. Voilà, petite anecdote, petit aparté. Moi, je sais pas, en fait, je mets ça, mais ça me n'est d'aucune utilité parce que je le perds tout le temps. Non, mais n'importe quoi. Et là, on attend. On pense à sa vie, sa journée. En fond, j'ai Jovan qui me dit « J'ai fini » quand il finit sa compote. J'arrive. Je suis une fan des pots d'épices comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. J'ai toutes mes épices que j'utilise quand je cuisine et tout. J'aime trop. À côté de la plaque de cuisson. Je suis une fan d'épices de toute façon. Ah. Oui? Le bol de quoi? Ah, de la compote? Ouais. Ok. J'arrive. Cendrillon. Quoi? Ah, on est des fous, nous. On regarde que Pépin. Parce que je lui dis le matin, on met Peppa Pig. On est des fous, regarde que Peppa. Je vais laisser le micro allumé, je vais amener ça à PJ. Vous allez entendre, c'est drôle. Merci, tu as fini ta compote? Il y a quoi? Il y a quoi? Tu veux ton petit déjeuner? Oui. Qu'est-ce que tu veux, mon cœur? Il y a quoi?
Y'a quoi? Des céréales, des fruits, des tartines de mamie avec la confiture d'Elisa. Tu manges pas tout? Ok, je veux ça, les tartines. Tu veux ça, les tartines de confiture? Bon, c'était ma compote maison. Apparemment, elle a eu du succès. De toute façon, lui, tout ce qui est fruits, compote, légumes, lui, il tabasse, il n'y a pas de souci. Donc là, Jovan lui a dit qu'il voulait un petit gâteau et tartines de confiture à la fraise, en sachant que c'est de la confiture de fraise faite par sa grand-mère, Mamie Franca. Et du coup, fait maison. Donc on essaie de faire beaucoup de choses maison, effectivement. Et il adore le pain sans gluten, ce qui est très bien d'ailleurs. C'est pas plus mal, ça fait du bien au bidou. Et en fait, j'en trouve à Malte et en plus en petites tranches. Et c'est du pain blanc, mais sans gluten, et puis il est moelleux. Donc c'est quand même bien. Enfin, en tout cas, il le mange très bien. Dans une assiette de grand, attention. Donc il a dit qu'il voulait une tartine, donc elles sont petites, et un petit gâteau. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Alors, je leur achète des petits Oreos comme ça, mais sans sucre. Et franchement, ils les aiment bien, hein, ça fait l'affaire. J'essaie un petit peu. Après, bien sûr, je leur prends quand même des petits BN au chocolat, des choses comme ça. Mais quand on peut réduire un peu l'apport en sucre et tout, sachant que dans la journée, ils aiment bien se faire un peu plaisir, que des fois, je leur fais quand même des glucides, même souvent, que des fois, ils font une petite pause glace avec papa. Du coup, on essaie un petit peu de compenser sur le reste pendant le petit-déj, on va dire, le matin, pour limiter un peu le sucre. Je pense qu'il me faudrait des lunettes de soleil. C'est très bizarre, mais je sais, mais j'ai mis le téléphone sur mes yeux parce que sinon, vraiment, c'est aveuglant, tellement le soleil est fort. Mais bon, on va pas se plaindre, ça fait plaisir. Donc là, c'est là où je prends un petit moment pour moi, en général, avant d'aller faire les lunchbox et tout. Je me suis fait couler mon café. Et non, je n'ai pas peur. Je me lance, je vous le dis. Je l'avais déjà mis en story pour ceux qui me suivent. Je fais des mots fléchés. Ma passion, les mots fléchés. En fait, ça me réveille, ça réveille un peu le cerveau et tout. J'aime bien. Petite mamie un peu. Non, mais franchement, ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore ça. En fait, j'ai toujours aimé les mots fléchés, les mots croisés, les sudoku, les casse-têtes. J'ai toujours aimé ça. Vraiment. Je trouve que déjà, ça maintient le cerveau jeune et éveillé. Ça permet de se stimuler un petit peu. Voilà. Puis le challenge aussi, se dire tiens, ça faut que j'y arrive et tout. Moi, j'aime bien. Voilà. Petit plaisir du matin, je vous l'avoue. D'ailleurs, deuxième petit fact intéressant. Vraiment, là, je pense qu'il y en a, je sais pas qui me comprendra, mais ok, moi, je suis une fan de café et compagnie, une adepte, mais il y a une autre boisson aussi que j'aime beaucoup, et quand je peux, des fois le matin, alors ici, on n'a pas à Malte, j'aime la ricorée. C'est un truc de mamie, ou de nos parents, en tout cas, de la génération un peu au-dessus. Mon ami ricorée. Tu vois, c'est... Bon, voilà, je me suis confiée. Je vous l'ai dit, c'est fait. Allez, maintenant, on peut passer à la suite. Bon, petite balade sur le bord de mer. Là, en fait, on voit que les beach clubs et les pool clubs qui sont en bas de chez nous, ça avance. Là-bas, au fond, là où il y a mon doigt, c'est une piscine comme ça, bord de mer avec vue. Et c'est le Toy Room Beach. Et il y a Pacha Beach à côté aussi. Très, très, très sympa. C'est juste en bas de chez nous, en plus. Et là, il y a ce parc pour enfants. Malheureusement, les petits rentrent en France, donc ils ne pourront pas en profiter. C'est bien dommage. Ça avait l'air super sympa. Je prends un trou. En fait, avant, ça existait déjà. Mais après, ils ont refait des travaux. Et ça fait des mois que ça dure. On est arrivé, on était affolés. Et puis au final, pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, voilà. Il y a en fait, chez nous, en bas, il y a tous les beach clubs, les pool clubs. Ici, là-bas. Hop, je vais aller là-bas même. Je vais m'y rendre. Vous savez quoi? Pour votre plus grand plaisir, je m'y rends. Cette piscine, elle est vraiment très belle. Je pense que c'est une des plus belles qu'on ait en bas de chez nous. C'est la piscine de l'hôtel 1926. C'est une piscine à débordement au bord de l'eau. Non mais franchement, c'est trop dommage, ils se seraient éclatés. Puis c'est grand, ça va jusqu'au bout là-bas. C'est très très grand.
Pour ceux qui ont la référence, de là à de là. Et là, on mettra une allée avec plein de statues. On appellera l'allée avec plein de statues. Enfin bref, voilà. Et là, on a PJ qui ne m'entend pas, ne me calcule pas, parce qu'il est au téléphone avec Alex, sa deuxième femme. Je suis un peu jalouse. Mais là, c'est joli. Franchement, quand on est arrivé, c'était pas comme ça. On sent vraiment que la saison arrive et les clients aussi. Ah voilà, là, on commence à avoir une meilleure vue sur la piscine, vous voyez. C'est quand même très sympa. Après, voilà, c'est pas terminé. Il y aura des terrasses ici, une terrasse là, un resto en contrebas. Donc, comme je disais, on fait l'école buissonnière de la salle aujourd'hui. On s'est dit, il y a la femme de ménage qui venait, et puis on s'est trouvé plein d'excuses. On s'est dit non, aujourd'hui, mollo, voilà, petit jour off. Mais pas si off que ça, parce qu'on s'est dit, en contrepartie, il fait beau. C'est dommage d'aller s'enfermer dans une salle. Du coup, on fait toute la promenade, qui fait quand même 1,5 km jusqu'à la plage. C'est une sorte de muscle beach, enfin d'endroit où on peut faire des tractions, où on peut faire un peu de sport en extérieur. Du coup, on s'est dit qu'on allait aller là, ça change un petit peu. Et puis, on va s'entraîner un peu. Je vais faire ce que je peux. C'est vrai que c'est un truc plus pour les garçons. Mais bon, je peux toujours faire un petit bout d'une séance beauty ou quelque chose comme ça, un petit peu de cardio ou des pompes. Enfin, les tractions aussi, je les fais. Hein. Tractions, dips, on peut faire plein de choses. On s'aère, on profite du soleil. Comme ça, on essaie un petit peu de gagner du temps sur le bronzage de l'été. C'est pas plus mal non plus. Et puis, c'est quand même très, très agréable de profiter de cette vue. Hop. Attendez. C'est quand même très sympa, on va pas se mentir. Et là, on a vraiment tout le long. Hein. C'est long, c'est long. Je pense que dès que PJ a fini son appel, je vais profiter de ce moment. Moi qui n'arrive pas à l'avoir pour moi plus de 10 minutes quand il est au boulot ou avec les petits, peut-être en profiter pour discuter un peu du mariage avec lui. Parce que jusqu'à présent, il découvre des choses à chaque fois. Lui qui pensait profiter d'une petite balade calme. Non, tia. Dans son oreille, Elisa qui va lui parler du mariage. Oui. Ça va rentrer par là, ça va ressortir par là. Il y a un pigeon Oreo. Noir et blanc. Oreo, mais ceux qui sont enrobés de blanc avec le noir à l'intérieur et encore du blanc. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur qui de nous deux, je suis nulle en blague. Hein. Donc ça vous donne un petit aperçu. Ah bah non, il est pas 6h, il est 6 plus 5h. Ouais, exact. Ça fait longtemps qu'on s'entraîne. Aaron, je vous mets son compte Instagram sur la vidéo. Ça va? Donc là, on est sur la petite Muscle Beach de Malte, on va dire. Un petit coin pour le workout en extérieur, c'est très sympa. En plus, il y a la musique, donc il y a l'ambiance grâce à Aaron. Voilà, donc on va se poser et puis on va se faire un petit training en extérieur. Je crois que ça va continuer. Là, on est sur une team. Ça l'a réchauffé. Il a arrêté, il n'a pas le choix. Là. Ouais, c'est ça. Allez, on a quand même essayé de se motiver. Petit échauffement avec talons-fesses et montée de genoux sous l'œil attentif de mon coach. PJ qui aussi finalement a décidé de tout donner. Et là, ce petit sourire, c'est parce que je viens de lui dire « Mais quel homme !» J'enchaîne ensuite avec 2-3 allers-retours de fente marché. Comme les jambes, tu filmes, ramène juste les jambes le plus haut possible. On verra bien où ça s'arrête. Alors, va peut-être un petit peu. Ensuite, j'enchaîne avec un petit circuit cardio-training au soleil. Je vous raconte pas, je vais m'en rappeler longtemps. Avec 30 secondes de chaise, 8 fentes sautées de chaque côté et une bonne dizaine de squat jump. Je crois même que j'en ai fait 2 juste pour le plaisir. Allez, on est rentré, on a eu bien chaud, on s'est quand même un minimum donné. Donc là pour ce midi, c'est une petite piadine de chez Prozis, j'adore, je les achète souvent. J'ai mis un peu de cream cheese mais protéiné. J'ai fait cuire avec des petites épices mexicaines des poivrons et un petit mélange ici végétal mais qui est un peu comme une bolognaise. En
fait, les piadilles, je les fais juste snacker comme ça. Et avec une petite salade, un peu coleslaw, etc. Voilà, c'est rapide, simple, franchement, je me suis pas trop pris la tête. Les poivrons, vous pouvez les prendre tout à fait congelés. Là, c'est ce que j'ai fait. Donc après, je replie ça, je fais la salade et je vous montre le résultat. C'est prêt. Donc je les ai pliés un peu comme une sorte de faritas. Farita burrito. Et j'ai fait la petite salade à côté. Donc un repas protéiné, sain et rapide. Bon, on est le 1er mai, c'est férié. Du coup, voilà, les petits n'ont pas école aujourd'hui, donc on a décidé de les emmener à la piscine, un endroit où on aime trop aller. Nous, on est sur les petits canapés comme ça, là, super bien, on peut les surveiller, on est juste en face. Petit apéro pour nous quand même, on profite. Voilà, c'est férié, jeudi tout est permis. Moi je pense que je vais faire un classique, hein. Moi c'est quoi mon classique? Même le Gianni, c'est apérole spritz salade César. Même Gianni, il m'a dit l'autre jour, enfin même tout à l'heure, il m'a dit alors toi tu vas prendre un petit spritz et tu vas te caler. D'habitude on prend les transats juste en face là, mais là on s'est dit c'est risqué. Un 10 UV8 si on veut pas cramer. Voilà. Non mais franchement c'est notre petit spot. On est vendredi matin, le soleil est trop beau ce matin, le ciel. Jovan est réveillé en premier, PJ est allé courir. Et là, je l'ai trouvé dans le salon, admiratif du soleil. Regarde les yeux là maintenant. Il a changé de couleur. Il a changé de couleur? Il a fait jaune là. Ah ouais, changement direct. T'as vu? Parce qu'il monte un petit peu de plus en plus, il va être de plus en plus lumineux. Et là, le matin, c'est le réflexe, on regarde Peppa Pig. J'adore quand il y a un concours avec le ballon. Ouais, c'est ça. Donc, on regarde Peppa Pig et puis on va attendre parce que Gianni va bientôt se réveiller. Papa, il va courir en général 2 fois par semaine. Juste à l'école de Gianni. Voilà. Et le temps qu'il revienne, eh ben moi, je m'assure que tout le monde soit bien réveillé dans la maison. La PJ a déposé les petits à l'école, donc comme d'habitude, ils rentrent, on bosse une petite demi-heure, 1 heure, et puis après on va à la salle. Du coup, j'en profite ce matin, c'est pas vraiment boulot. Je regarde un peu où j'en suis pour le mariage en fait, et puis je regarde ce qui manque, sachant que là c'est le civil, c'est pas non plus la grande cérémonie qu'on fera l'année prochaine, donc du coup c'est un peu plus, enfin c'est pas que symbolique parce qu'on organise ça bien. Il y aura quand même beaucoup d'amis et puis la famille proche. Mais malgré tout, je veux faire les petits détails, des petits cadeaux invités. J'ai prévu des éventails pour les invités. De 1, ça fait un chouette souvenir. Et puis de 2, il fera chaud sur la plage. Donc je pense que ce ne sera pas du luxe. Et puis des petits détails que je fais vraiment moi-même cette année, comme le petit panneau à l'entrée avec le mariage d'Elisa et Pierre-Jean, avec le petit trépied, la table du livre d'or que je décore moi-même et tout. Enfin, j'essaie vraiment de faire un maximum de choses, déjà de 1 pour les coûts, parce qu'on fait quand même 2 mariages, donc il ne faut pas non plus exagérer, c'est déjà énorme, hein. C'est déjà très bien. Mais malgré tout, j'essaie de faire un maximum de choses tout seul et puis je trouve que c'est un plaisir. Enfin, moi personnellement, j'adore. Je pense que dans une autre vie, j'aurais pu être wedding planner. J'aime trop, en fait, l'émulation, le fait de s'imaginer, de se projeter, c'est trop bien. L'autre jour, j'ai fait un petit point avec PJ et je lui ai dit que j'ai pris un petit set de voyage de noces avec les petites pochettes passeport Mr. & Mrs, avec les petits cabas de plage et les serviettes. Et puis il m'a dit « Ah ouais, t'es ultra contente de te marier ?» Je dis « Bah ouais, tu préférais que je sois dégoûtée ?» Je vois plein de choses, un petit Mr. & Mrs pour mettre sur la table du gâteau, des petites serviettes personnalisées, Mr. & Mrs aussi. On est dans les tons ivoire, beige, or, enfin une sorte de champagne gold, si je puis dire, quelque chose comme ça. Et puis pareil, pour le gâteau, je vous mettrai un petit peu dans la vidéo des inspi de choses que j'aime, mais voilà, quelque chose de très classique, de simple et élégant, épuré, et puis de toute façon, vaut mieux parce que je donne tout pour la robe. Voilà, non, ça reste, c'est pas une robe 100% cérémonie, mais malgré tout, quand même, ça va. D'ailleurs, je vous mets un peu les inspi, là, sur la vidéo, de choses que j'aimais. Le mariage, c'est le plus beau jour de notre vie, c'est quelque chose qui va nous marquer, qui va être sur les photos dans la maison, partout et compagnie. Et du coup,
C'est vrai que j'avais envie de porter quelque chose que j'aime, qui me convient, qui est dans mon style, dans mon univers. Je l'ai fait faire sur mesure, puisque au niveau délai, pour beaucoup de marques, c'était en fait les robes qui me plaisaient, c'était pas des robes prêtes à porter, si je puis dire, ou alors il y avait un trop long délai d'attente, et puis pour Malte c'était compliqué. Je suis allée faire 2-3 boutiques de robes de mariée à Malte, et au final, elles n'avaient pas forcément le modèle qui me plaisait le plus. Du coup, je me suis dit, autant que ce soit fait sur mesure, moulé sur moi. Vraiment, je lui ai envoyé toutes les inspi que j'aimais, toutes les robes qui me plaisaient, et elle m'a fait une sorte de mix de tout. Donc en fait, c'est ma robe à moi, quoi. Il n'y en a pas deux similaires. Donc franchement, et en plus, elle m'a fait une jolie surprise. Pour le même prix de la robe, elle m'a offert le voile. Et elle m'a fait un joli voile dans la même dentelle. Ah non, magnifique, magnifique. Parce que oui, c'est un civil, mais comme on fait une cérémonie, j'avais envie, peut-être, de porter un voile. En tout cas, elle me l'a fait de bon cœur. Donc on verra. Je filmerai dans le prochain vlog. Vous verrez des petits bouts d'essayage, bien sûr, vous doutez bien que je ne vais pas vous montrer la robe. On va garder le suspense jusqu'au bout, jusqu'à la vidéo du mariage. Là, du coup, donc, lieu réception, c'est bon. Au bord de la mer, magnifique. Le DJ, c'est bon. C'est un DJ français qui vit à Malte. Donc je me suis super bien entendue avec lui, j'ai eu un super bon feeling et j'ai tellement hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Il va nous faire une petite playlist. Nous, on a choisi un son très éclectique, hein. On a choisi un peu de tout, en fait. Du commercial, du moins commercial. Il faut que ce soit quand même multigénérationnel parce qu'il y aura nos parents. Il y a les petits aussi qui ont fait une liste de chansons qu'ils avaient envie d'écouter. Notamment Gianni qui adore la chanson Marry You de Bruno Mars. Oh baby, I think I wanna marry you. Du coup, comme c'était la chanson du petit cadeau qu'il m'avait fait pour la Saint-Valentin avec le calendrier, la date de la demande en mariage plus la musique. On l'a mis en haut du frigo et des fois du coup il saute pour la déclencher et il danse avec moi dans la cuisine, trop bien. Donc ils veulent cette chanson et puis plein d'autres, hein. Parado no baila parce que c'est la chanson de Gianni. Qu'est-ce qu'il aime aussi? Ils aiment bien aussi ah peut-être. Ils aiment trop ces chansons-là. Donc je pense qu'on mettra des trucs pour leur faire plaisir évidemment. Après, justement, le système son, on doit le louer, donc ça c'est bon. Fleuriste déco, pareil, c'était toute une tannée parce que personne n'est disponible à Malte. Parce qu'apparemment, mai, juin, c'est la période des mariages. C'est très compliqué, surtout que pour un civil, beaucoup de grosses sociétés ou de sociétés normales de décoration ne voulaient pas ou ne pouvaient pas se déplacer. Il y a une femme qui a été très gentille, qui avait une société de déco qui m'a recommandé de prendre une fleuriste qui faisait aussi des décos de mariage et tout. Donc ça, j'ai trouvé. Elle m'a fait un package complet en fait. Pour la décoration de l'allée, pour la décoration de la table du livre d'or, de la table du gâteau, la table de là où on va signer les papiers. Ça, je vais vous en parler juste après. Vous voyez, vous allez voir, c'est aussi particulier. Donc voilà, du coup, on en est là. J'ai choisi les fleurs, les teintes. Je vous mets des petites inspi là encore dans la vidéo de choses qui me plaisaient et qui me faisaient envie. Après, on a 2-3 choses, je ne dis pas, c'est des petites surprises. J'ai déjà dit les petits cadeaux que je faisais, même si on aura peut-être un ou deux de plus. Donc je ne dis rien, je me tais. Comme la robe, ça ce sera toutes les surprises du jour J. Les alliances, c'est fait, donc voilà, j'ai trop hâte. Comme je disais l'autre fois en story, je regarde la boîte, elle est dans mon placard là, spécial mariage, où j'ai mis le livre d'or, où j'ai mis plein de choses dedans. Et du coup, je vois la boîte et tous les matins, je suis là. Ne la mets pas. Des fois, j'ai envie de l'essayer juste, mais je me dis j'ai envie de garder la magie, donc je la laisse dans la boîte. Je la mettrai à mon doigt le 24 mai 2025. La coiffure, j'ai trouvé un super salon de coiffure à Malte. Je vous embarquerai avec moi, j'ai laissé coiffure le 15 mai. Donc là, je filmerai pareil, donc ce sera dans un prochain vlog. Le make-up, là, je vais y aller tout à l'heure. J'ai laissé maquillage, donc pareil, je vous montrerai un petit peu des inspirations que j'aime, quelque chose d'assez glowy, assez pur. Je veux pas... je trouve ça objectivement très beau, par exemple, les make-up des mariages libanais, très marqués et tout. Mais c'est devant pas mon style, on m'a jamais vu trop maquillée. Et de deux, j'ai quand même envie de quelque chose d'assez pur, c'est sur la plage,
C'est pas pareil que quand on est vraiment dans une salle de réception et tout, avec les lumières, la nuit. Voilà, là non, quelque chose d'assez simple, surtout que si après on sort pour boire un verre, après la réception qui va se terminer vers 22h30, 23h sur la plage, pour des raisons aussi légales, ils ne peuvent pas faire trop de bruit passer 23h, donc après on s'en va. Ben, j'ai pas envie non plus d'avoir un make-up trop lourd pour aller dans un rooftop ou dans un bar dans le coin. Voilà. Et du coup, j'ai pris peignoir marié, chaussons, peignoir pour mes demoiselles d'honneur, chaussons, c'est fait, parce que je veux qu'on fasse des petits visuels sympas, des petites photos pour le souvenir. J'ai pris ensuite, alors là maintenant, voilà, j'en suis là. Il me manque les chaussures. Pourquoi? Parce que je peux pas mettre des escarpins, ça va être dans le sable. Donc il me faut des sandales, je pensais à talons épais, très épais, voire espadrilles, mais c'est moins, ça fait moins wedding dress. Donc je me disais que je pouvais prendre des sandales un peu talons très épais là, voilà, carrés. Et puis après, prendre des chaussures plates, quoi. Des petites tongs, mais façon un peu mariée, avec des petites perles ou quoi, pour être bien à l'aise quand même tout le long de la réception, parce que si à chaque fois je marche dans le sable comme un Playmobil, là, ça va pas être, ça va pas être incroyable. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Et puis il me manque la parure de bijoux. J'attendais vraiment de mettre la robe pour savoir ce que je vais mettre comme esprit. Alors, je ne donne rien d'autre, aucun autre élément, mais la dentelle, c'est une dentelle un petit peu, c'est une dentelle un peu comme des feuilles. Je m'étais dit que peut-être une petite parure comme ça, avec des petits pendants en feuilles avec un petit collier comme ça pourrait être joli. Donc on verra. Et dernière chose, la petite robe que je vais mettre si on va boire un verre. Mais ça, vraiment, c'est secondaire, quoi. J'en ai vu quelques-unes qui me plaisent pas mal chez Meshki, parce qu'ils ont une gamme Bright to Be qui est super belle, très sympa. Mais ils expédient vite, en 3 jours maximum. Donc honnêtement, ça franchement, c'est le dernier de mon souci, de mon stress. Donc tout le reste, c'est le plus important. Dans les petites news aussi supplémentaires, on a déjà booké le lieu pour l'année prochaine, donc je suis contente, c'était le lieu de mes rêves. Vraiment, même avant de rencontrer PJ, j'avais déjà vu des visuels de ce lieu, des mariages. En fait, moi je suis comme Monica, j'ai organisé mon mariage depuis que j'ai 16 ans. J'avais juste pas trouvé de mariée. Je suis ravie, on a donc booké. Bien sûr, on doit faire des avances pour absolument tout. Moi, personnellement, j'ai toujours été, c'est pas une question de revenus, de moyens, j'ai toujours essayé de faire attention à mes dépenses, etc. J'ai eu une période un peu jeune ado, jeune femme, où j'ai pensé un peu pour rien et j'ai tellement regretté. Je me dis que dans tous les cas, j'ai ce réflexe de mettre de côté, on sait jamais, un petit peu, voilà. C'est une mentalité. Ah oui, voilà, j'allais oublier. Pour en fait les papiers là à Malte, c'est pas si compliqué, mais il y a tout un process. Donc là, on a fait le certificat de célibat, l'ambassade de France, qu'on a signé, etc. On a rempli le dossier de mariage au registre public des mariages de Malte. Et on a l'officiant du registre des mariages. Alors, c'est pas lui qui va faire la cérémonie, mais qui va se déplacer pour nous faire signer les papiers. Parce que sinon, on allait signer au bureau. Alors, le bureau, on y allait, il n'a rien de glamour. Tu te maries là-bas, c'est un peu glauque. T'es contente, t'as signé ton papier, mais franchement, non. Donc, ils vont se déplacer pour venir nous faire signer. Mais, oui, le bruit, c'est les hamsters derrière. Pour une raison que je ne connais pas, ils ne peuvent pas nous faire signer sur le sable. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est qu'il y a eu des accidents, s'ils ne veulent pas tomber ou si c'est religieux. Je n'en sais rien. Mais ils n'ont pas le droit. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien, parce qu'on n'a pas demandé. Donc, ils viennent, il faut qu'il y ait du dur, il faut qu'il y ait une sorte de plateforme pour nous faire signer les papiers. Donc, on va signer les papiers vers 16h30, 16h, et après, on fait la cérémonie. Donc, techniquement, alors oui, je suis d'accord, ça enlève un peu de magie, mais quand je m'avance dans l'allée, quand on va faire la cérémonie, on sera déjà mariés sur le papier, bon, depuis 10 minutes, mais bon, voilà. On peut pas, c'est dommage, on ne peut pas faire la signature en direct. C'est le seul point un peu négatif, mais ça n'enlèvera rien à la magie de la journée malgré tout. Et dernière chose, on a booké notre voyage de noces, déjà. On a prévu à l'avance. Alors, vous verrez, surprise, vous pouvez déjà en commentaire mettre un peu
ce que vous imaginez ou ce que vous pensez. On se posait la question de savoir si on partait cette année ou l'année prochaine, après la grande cérémonie. Mais on s'est dit l'année prochaine, ça n'a pas trop de sens. On sera quand même mariés depuis plus d'1 an. Bon, idéalement, c'est que le voyage de noces, c'est la même année que le mariage. C'est un peu plus symbolique et romantique. Donc du coup, on le fera cette année. Now I'm trying to not change much with Maria. but it's gonna be more bronzy. Put it up. And see here, up. There and here. 3 weeks until the wedding. So now you're gonna I put will stress. put my cream all night. Yeah, I need Each that. night. Bon, ben, on a fini. Bon, là, on a fait un premier essai de style, savoir un petit peu les teintes qui vont fonctionner et tout, sachant que pour le mariage, je serai un petit peu plus bronzée, donc on fera un truc souvent un peu plus glowy dans cette ambiance. Donc voilà, du coup, c'est une première idée. Bien sûr, vous vous doutez, je n'ai pas fait le make-up final qu'on a finalement décidé de faire ensemble pour laisser quand même la surprise complète, vu qu'en plus PJ va voir comme ça. Donc j'ai quand même envie qu'il y ait la surprise, j'ai quand même envie qu'il y ait la surprise finale, mais c'est l'idée générale. Voilà, on a juste fait quelque chose d'assez glowy. En plus, ce sera sur la plage, donc je pense que ce sera bien adapté. Il faut imaginer que la coiffure, c'est vrai qu'elle m'a dit, j'ai oublié de vous dire de mettre quelque chose de blanc. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout pensé, mais bon, pas grave, j'imagine quand même. Donc là, maintenant, je vais rentrer. On va dîner, enfin ça va, ce soir c'est cool, PJ commande à manger au petit parce que vu l'heure je serai à la maison un peu trop tard pour préparer le repas. Et ensuite, demain on fait journée piscine avec les petits dans un resort, ça va être vraiment bien. Bon, on est samedi, là on a voulu tester avec les petits une piscine dans un resort. Donc c'est trop bien parce que c'est un day pass on va dire, donc on a les transats pour nous. Et on a la piscine juste en face avec en plus toute une plage pour enfants, donc ils sont tranquilles, nous-mêmes on est sereins aussi, ils peuvent gambader comme ils veulent et puis on a buffet à volonté. Donc là, je pense que on va se faire un peu plaisir, c'est le week-end, il fait beau, franchement, je vais vous montrer un petit peu quand même, c'est agréable. 360. Donc j'attends PJ qui allait nous prendre des petites boissons. Bon bah maintenant on est calé, on est bien, hein. Ça y est. Pas trop dur la vie, ça va. Allez, on va profiter un petit peu et puis ouais, tout à l'heure on va aller manger et ça va faire du bien. Franchement je commence déjà à avoir faim, c'est normal ou pas? J'ai l'impression en ce moment je suis en estomac sur pattes. Donc voilà, on a fait un petit 360 sur les préparatifs du mariage, où ça en est. C'est dans une vingtaine de jours. Je vais vous filmer bien sûr la suite des préparatifs dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Abonnez-vous pour plus de contenu et je vous dis à très vite.